Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom du Seigneur Jésus. Et pour mon deuxième message, identique à celui de la semaine dernière, je vais donc vous parler de l'importance de mettre du sel sur vos offrandes. Et donc voici ce que nous lisons dans Lévitique au chapitre 2, versets 11 à verset 13. Aucune des offrandes que vous présentera l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlez rien qui contient du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices, mais il n'en sera point présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu sur toutes tes offrandes. Tu mettras donc du sel. Amen. Mes amis, ce principe se devait d'être présent au plus haut niveau du caractère de la personnalité de l'enfant de Dieu, non seulement dans sa relation avec son Père, mais aussi dans sa relation avec tous les hommes. Et pourquoi ? Parce que ce principe reposait et repose encore sur l'amour. Écoutez l'apôtre Paul répandre sur le sacrifice, le sel purificateur dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. L'amour patient, l'amour humble, l'amour plein de bonté, l'amour véridique, l'amour sincère, l'amour qui supporte tout, l'amour qui espère, l'amour éternel. Jésus lui-même enseigna de bien des façons ce qu'il attendait par le sel ajouté sur l'offrande. Durant ces 3 années de ministère sur notre terre, il nous montra par son exemple l'importance de répandre du sel sur nos offrandes. Tenez. Ce n'était pas seulement pour montrer sa puissance divine que Jésus-Christ accomplit des miracles, mais aussi pour témoigner que son travail était toujours accompagné de clémence, de douceur, d'humanité et de miséricorde. Sa compassion, sa sensibilité, son humanité s'épanouissaient en actions pleines de bienveillance, d'attention et de grâce. Et cela, mes amis, était la preuve qu'il répandait du sel sur chacune de ses offrandes. Écoutez plutôt. Voyant la multitude comme des brebis sans leur berger, Jésus fut ému de compassion. Alors il nourrit la foule et guérit les malades. 2 aveugles crièrent vers lui et lui, rempli de pitié, leur donna la vue. Rempli d'un amour inlassable, immuable et généreux, le Seigneur ressuscita également le fils d'une pauvre veuve. Même dans ses paraboles, Jésus notre Sauveur nous laisse entrevoir le même esprit. Le bon Samaritain est touché par le malheur d'un Israélite, son ennemi. Voyez le père de l'enfant prodigue qui attend inlassablement le retour de son fils et qui ne s'arrête pas de l'embrasser, de le couvrir de beaux vêtements lorsque celui-ci revient à la maison. L'apôtre Paul illustre très bien cette idée de répandre du sel sur l'offrande lorsqu'il écrit au sujet de Jésus. « Il m'a aimé et a offert sa vie pour moi. » Il témoigna que Christ l'a affranchi par son sacrifice sur la croix en mourant à sa place. Mais l'inspiration, la raison de cet acte est visible au travers de ces simples mots. « Il m'a aimé ». Et cela, mes amis, c'est le sel répandu sur l'offrande. Voici donc la différence que ce sel sanctifié peut apporter au travail, à l'école, au collège, dans votre église, dans votre vie, dans vos visites, dans les rues, chez vous, à l'ordinateur, au téléphone, dans tous vos rapports. Dans tout ce que nous faisons, nous devons répandre sur notre travail du sel purificateur.
Bien sûr, nous devons nous acquitter de nos tâches et responsabilités. C'est l'alliance que nous avons faite avec Dieu lorsque nous sommes devenus chrétiens. Mais c'est aussi l'alliance que nous avons faite lorsque nous avons reçu l'appel de Dieu à le servir dans notre Église, à l'armée du salut, comme soldats. Mais quelle différence, mes amis, lorsque regardant à Jésus, nous pouvons lui dire une fois ses tâches et responsabilités accomplies, si déplaisantes soient-elles. Bah, eh bien, Seigneur, pour tout te dire, j'aime le faire pour toi. Ça, mes amis, c'est répandre du sel sur notre sacrifice. Dans sa biographie, Thomas Henry Howard, secrétaire en chef du général Bramwell Booth, écrivit l'histoire suivante qui servira, j'en suis sûr, d'illustration à ce que j'essaye de dire. Voici ce qu'il écrit. Par un matin maussade de septembre en 1919, dans le cimetière de Madras, je me tenais devant des tombes d'officiers de l'armée du salut qui, à l'exemple de leur maître, avaient vécu, travaillé et donné leur vie pour le salut de l'Inde. Tous héros et héroïnes. Ils ne sont pas les seuls ici et ailleurs, baptisés du même baptême et remplis du même esprit. Alors que je me penchais au-dessus d'une tombe dans ce cimetière indien, un mélange d'émotions inonda mon âme. N'était-ce pas là, dans cette tombe, que reposait notre plus jeune fils? Un souvenir revint à ma mémoire. 14 années auparavant, à l'école militaire de Clapton, durant un cours du matin, je partageais avec les cadets l'influence que m'avait apporté un tableau 30 ans plus tôt. Celui-ci représentait un jeune bœuf situé au centre du tableau et entouré d'une charrue pour le labourage d'un côté et d'un autel pour le sacrifice de l'autre. Au-dessus, on pouvait lire « Prêt pour l'un ou pour l'autre ». Un jeune bœuf était ainsi consacré à la volonté de son maître, soit pour le service, soit pour être offert en sacrifice, prêt pour l'un ou pour l'autre. La leçon prit fin. Je retournai dans mon bureau mais fus bientôt suivi par un des cadets sergents de l'école militaire. Lorsque je lui demandai les raisons de sa venue, il s'exprima. « Père, me dit-il, vous m'avez convaincu ce matin, et j'ai mis mon sceau sur cette décision. Je dois m'offrir pour les Indes. » Je lui expliquai les risques encourus et les conditions de vie en Inde. Mon fils me répondit soit pour les labourages ou l'autel du sacrifice. Le bœuf est prêt pour l'un ou pour l'autre. Le commissaire continue. Je l'envoyai à sa mère afin qu'elle lui donnât son avis. L'offre fut acceptée et le jeune officier s'embarqua pour l'Inde. Nous l'envoyâmes pour le service. Dieu l'utilisa comme sacrifice. Cependant, une chose fut certaine. Au travers de sa courte vie dans ce pays d'Orient, l'offrande dans sa totalité était là, déposée sur l'autel du sacrifice, et l'abondance du sel de l'alliance avec son Dieu ne manquait pas. Ma question ce jour, mes amis, elle est en réalité très simple. Ma tâche est-elle ici, dans mon poste, mon église, dans mon temple, saupoudrée d'amour paisible, gentil, patient, attentionné, humble, durable et sacrificiel? Le sel a-t-il perdu de sa saveur? La flamme de votre amour envers Dieu a-t-elle perdu de son intimité, de sa chaleur? Votre passion pour le salut des âmes a-t-elle été étouffée par l'attraction du monde? Votre témoignage a-t-il été sali par des traces d'orgueil et d'égoïsme? Votre entourage est-il blessé par votre sale caractère? Votre engagement avec Dieu au sein de l'armée du salut de votre Église se retrouve-t-il aujourd'hui piétiné par plus ou moins par d'autres engagements souillés, impurs? Vous le savez, et Dieu lui aussi le sait. Alors ma question est, qu'allez-vous faire?
Votre âge, votre santé, votre forme physique ne sont pas les garanties d'une longue vie. Demain pourrait être vos derniers. Votre vie sera-t-elle trouvée agréablement assaisonnée pour Dieu? Alors aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu vous bénisse.